Merci. Bonjour frères et sœurs, shalom, shalom, et que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là une fois de plus pour vous fortifier ce matin par la parole de Dieu. Car nous le savons que l'Écriture sainte, lorsque nous lisons la parole de Dieu, c'est que Dieu nous parle. Lorsque nous prions, cela signifie, c'est la conversation que nous sommes là pour faire ce qu'on appelle la supplication. Nous parlons, nous signifions notre vie, nous parlons à notre Dieu. Et parler avec Dieu, c'est ça que, selon l'Esprit, nous appelle ça la prière. Nous supplions, nous parlons, nous disons tout ce que nous avons vers Dieu. Mais avant de parler avec Dieu, c'est à nous d'écouter d'abord Dieu. Parce que nous ne pouvons pas rester tout le temps de parler à Dieu, sans les écouter. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimés, nous vous bénissons partout dans le monde. Vous qui nous suivez partout, nous vous disons merci, que Dieu vous bénisse. Nous allons lire brièvement aujourd'hui dans ce livre de Hébreux. Hébreux chapitre 6, nous allons lire au 10e verset jusqu'à 13e verset. La Bible nous dit ceci: car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine expérience, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Nous entrons au 13e verset. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il y jura par lui-même. C'est pour nous dire que, bien-aimés, si nous regardons aujourd'hui dans notre vie, selon cette déportation que Dieu a mis en toi, beaucoup sont là, hors de leur pays, parce que des fois, ces visions, Seigneur t'avait déjà parlé dans les visions, il t'avait parlé dans la révélation, il t'avait parlé dans d'autres personnes qui t'ont prophétisé, d'autres personnes t'ont expliqué que dans ta vie, tu ne seras pas fini ici, là où tu es. Tu vas finir quelque part, mais toi, tu ne savais pas d'où tu devrais y aller. Tu peux appeler ça comme circonstance, mais nous les connaissons, bien sûr que la Bible parle ici que le Seigneur n'oublie jamais chaque chrétien lorsque lui, il a donné sa vie à Jésus-Christ, il a donné sa vie à Dieu, il est devenu ce qu'on appelle disciple pour montrer sa foi sur la terre ici, de suivre le Seigneur Jésus-Christ vraiment dans sa lumière. La personne est là, c'était un travail. C'est comme si nous aussi on a signé un contrat. Lorsqu'on a signé un contrat, il y a des règles. Il y a aussi donc que tu vas suivre ces règles de ce travail. C'est de même que nous aussi, il y a la loi du travail, il y a la loi de vivre avec tes amis, comment vous allez travailler ensemble. C'est de même comme ici, bien-aimés. Lorsque nous avons quitté le monde et nous sommes devenus chrétiens, cela signifie que nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Et il y a règles à suivre. Les règles à suivre, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sur le précepte de la parole de Dieu. La loi de l'Esprit. La loi de l'Esprit est beaucoup miséricordieux. La loi de l'Esprit est beaucoup la loi de grâce, la loi de l'amour, parce que nous sommes plus sous ce que le monde vit. Mais nous regardons que, bien-aimé, comme toi tu es là, Seigneur te parle ce matin. Pourquoi? Il te parle depuis que tu étais dans ce monde-là, chez toi. Tu étais vraiment très gelé de la parole. Tu étais vraiment gelé de la parole. La parole était comme quelque chose à toi. Si tu ne parlais pas de Dieu, si tu ne pries pas, si tu ne jeûnes pas, si tu ne ailles pas écouter la parole de Dieu, c'était comme si quelque chose te fait du mal. Parce que tu étais connecté spirituellement avec le Saint-Esprit. Et c'est de là que le Seigneur parle à toi. Il dit que car Dieu n'a pas oublié votre travail. Parce que le travail que toi tu as travaillé longtemps avant de venir ici,
en l'Occident, bien-aimé, regardez comment tu étais. Tu priais, tu avais des pasteurs qui te suivaient tout le temps. On priait pour les voyages, on priait pour ceci, on priait pour cela. Tu étais là intercesseur dans le groupe d'intercession, tu étais là intercesseur, tu priais, tu étais vraiment gelé de la parole de Dieu. Mais regardez aujourd'hui, dès que Dieu a dit oui, et il t'a fait déplacer sur ce continent, il t'a fait venir ici quelque part, partout dans le monde où tu es, parce que tu ne te trouves pas sur le Nouvel Jérusalem, qui est l'Afrique. Alors aujourd'hui, quand tu es revenu quelque part, aujourd'hui tu es inondé, tu es entré, tu as changé la loi. Mais souviens-toi de Shadrach, Abednego et Meshach. Lorsqu'ils sont quittés Jérusalem et ils sont allés, on les a déportés parce qu'il y avait des crises, il y avait tout ça. Ils sont devenus quelque part bien-aimés pour travailler, vivre bien quelque part. Mais ils n'ont pas oublié leur Dieu, bien-aimés. Je te parle, toi qui me regardes. Je te parle à toi, ma sœur. Je te parle, toi qui étais diaconesse. Toi qui étais disciple. Tu étais pasteur. Tu étais évangéliste. Mais aujourd'hui, tu es devenu d'autres personnes. Tu as oublié ton Dieu. C'est ça que Dieu vient vers toi pour te réveiller. Réveiller ce matin au travers de son serviteur. Au son de la voix de Dieu Tout-Puissant. Au travers de son serviteur pour te réveiller ce matin, bien-aimé. Parce que jusqu'à date, jusqu'à aujourd'hui, comme tu es là, tu as oublié que tu servais Dieu. Tu as oublié que tu servais Dieu avec forte foi, tu étais gelé dans la foi. Mais revenons ici, comme tu es là, tu as oublié, c'est ce que Dieu dit. Il n'a pas oublié ton travail. Ton travail que tu avais fait depuis longtemps, tout ce que tu avais fait, il n'a pas oublié. Il sait et il veut que toi tu reviens encore à lui, bien-aimé. Revenez à lui. Parce qu'il dit, lorsqu'il a commandé Abraham, il a dit à Abraham de quitter son pays, aller quelque part. Abraham n'a jamais, quelle que soit la souffrance, Abraham a vécu partout, jusqu'au chemin, jusqu'en Égypte. En Égypte, Abraham n'a pas rejeté son Dieu. Et si nous regardons beaucoup de nos frères et sœurs, partout en Europe, partout en Amérique, partout en Asie, partout à d'autres continents, ils ont rejeté leur Dieu. Bien-aimé, c'est toi qui me regardes ici, partage ces petites briefings ce matin, ça va aider quelqu'un. Dieu m'a parlé de vous parler. Il veut que tu reviens comme tu étais auparavant, parce qu'il a besoin de toi. Tu étais son armée, tu étais son choriste, tu étais son évangéliste, tu étais son pasteur, tu étais celui qui était diaconesse. Toi, tu étais la sœur qui soutenait les œuvres de Dieu jour et nuit. Mais dès que Dieu a dit oui, et il t'a déporté, il t'a amené là où toi tu as voulu, tu l'as demandé. Et si Dieu ne te disait pas oui, qu'est-ce que tu allais dire? Mais aujourd'hui, dès le début que Dieu t'a dit oui, il t'a déplacé quelque part, arrivant dans ces lieux, tu as inondé, tu as entré. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que tu loues? Tu loues que Dieu des hommes. Tu le loi bien aimé. Partout, on a changé la loi de Dieu. Ils ont mis autre chose. Bien aimé, ce n'est pas seulement, oui, bien, Seigneur veut que nous tous, nous devons travailler. Parce que le Seigneur dit, il bénit ses enfants là où ils travaillent. Là où tu travailles, le Seigneur va te bénir. Mais n'oubliez pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas de contribuer au Seigneur. N'oubliez pas. Parce que ta force ne viendra pas par l'argent. Ta force ne viendra pas par grade. Ta force ne viendra pas par tout ce que tu as réussi. Ce que tu as réussi, que tu glorifies Dieu seulement dans ta bouche, bien-aimé. Quelque part, malin ton trait de te crier encore une fois de plus. Voilà pourquoi le Seigneur vient ce matin pour te parler, toi qui me regardes, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sors au milieu de ce monde. Revenez à lui et lui seul. Il n'a pas oublié votre travail, bien-aimé. Il va vous bénir. Il va vous bénir. Quel que soit vous étiez bien-aimé, vous ne pouvez pas regarder les gens. Regardez ton corps, regardez ton esprit, regardez la date où toi tu avais donné ta vie au Seigneur Jésus jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu ne regardais pas? Aujourd'hui, oui, le Seigneur t'a donné tout, la nature, tu as tout ce que tu as, mais tu manques le Seigneur. Lorsque tu manques le Seigneur, bien-aimé, ta santé n'est rien. Lorsque tu manques le Seigneur, tout est bien, n'a pas de choses. Parce que le jour que Dieu va te venir vers toi pour t'appeler, que rentrer là où tu étais, parce que tu ne sais pas que toi tu es un étranger. Tu ne t'appartiens pas sur la terre. Ton royaume est au ciel. Et c'est ça que le Seigneur veut te faire savoir que, bien-aimé, revenez à lui, reprends la prière, reprends le cours de l'église, reprends ton travail que tu travaillais sur le terre de tes ancêtres avant de venir ici, bien-aimé. Seigneur a besoin de toi.
Venez écouter la bonne nouvelle, bien-aimés. C'est rien que pour fortifier ceux qui ont baissé la foi, ceux qui ont devenu, ils sont rétrogradés. Quand ils trouvent, quand je parle avec nos frères et sœurs, ils disent, oh, mais pasteur, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre parce que j'étais vraiment fervent. Mais aujourd'hui, oui, parce que tu es tombé. Tu es devenu comme une poule qui est tombée dans l'huile. Et tu ne peux pas appeler si c'est un numéro que tu connais. Seigneur a besoin de toi. On va te fortifier. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Et qu'est-ce que tu attends? Seul, tu ne peux pas. Mais revenez à Dieu. Et lui, il reviendra à toi. Parce que c'est lui qui t'aime. Il n'a pas oublié tout ce que tu as contribué. Il n'a pas oublié tout ton travail que tu as fait en 1900. Il n'a pas oublié, mais aujourd'hui, tout ce que tu as semé, il t'attend de continuer toujours ce travail-là, de l'amour, le travail, Seigneur, de bénir le Seigneur de Jésus-Christ. Parce que lorsque tu le bénis, il ne te laissera pas. C'est juste pour te fortifier ce matin, bien-aimé. Souviens-toi, là où toi tu étais arrêté de la parole de Dieu. Souviens-toi, là où toi tu n'arrives pas à réveiller la nuit pour prier. Souviens-toi, là où tu es tombé. Souviens-toi, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Souviens-toi, c'est les yeux des gens. Souviens-toi, parce que le jour-là, bien-aimé, il n'y aura personne auprès de toi. Toi seul, tu vas rendre compte devant Dieu. Mais comme Dieu est miséricordieux, lui, il est compatissant. Il t'aime toujours. Sa main ouverte vers toi. Revenez à lui, bien-aimé. Partagez ce petit briefing. Dis à ta sœur qu'écoutez cette bonne nouvelle. C'est rien que c'est un booster. C'est un booster spirituel pour te booster, pour te ramener à la reconnaissance, à la force. Que Dieu vous bénisse à la dernière numéro. Sois béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.